bienvenue dans le monde de l'animation. Nous sommes enfin au mois de mai et franchement je le dis chaque mois mais le temps passe beaucoup trop vite. J'ai l'impression que c'était presque il y a un mois, 2 mois, allez 2 mois que je faisais le calendrier de l'Avent et ça y est déjà au mois de mai, bientôt au milieu de l'année, donc c'est incroyable. Et donc eh bien pour ce mois de mai nous avons 7 sorties, enfin on va dire 6 sorties et une série dont j'ai envie de parler parce que je l'adore. Mais autrement en termes de films long métrage nous en avons 6 et il y a quand même des films très sympas qui vont sortir. Commençons tout de suite avec une sortie en date du 8 mai, il s'agit du film Super Lion. Et si de premier abord l'affiche elle donne pas tellement envie, on se dit c'est très enfantin, ça a pas l'air... ça donne pas plus envie que ça quoi. Et bien quand on en a parlé en live, on a découvert que c'était plutôt sympathique, que ça a un côté un peu Les Indestructibles, un peu aventure, film d'aventure familial. Donc franchement il ne faut pas se fier à l'affiche, c'est un film d'animation norvégien en synthèse et il dure 1h16, il est relativement court, je sais pas, j'espère qu'il sortira dans tous les cinémas mais je crois, il me semble. Et en tout cas il est sorti en Norvège en 2022, il est réalisé par Rasmus A. Sivertsen et Jean-Luc Julien. L'histoire a l'air plutôt sympathique, c'est une petite fille qui va se transformer en lion, qui est accompagnée de sa grand-mère, bref, en tout cas ça a l'air très mignon, très sympa, franchement une petite aventure familiale avec les enfants, je pense que ça fait passer un bon moment. Evie, 11 ans, n'est pas une fille ordinaire, elle jongle entre l'école, ses amis et sa passion pour les jeux vidéo. Mais chut, elle a un incroyable secret. Son papa est Super Lion, le super-héros le plus cool de l'univers. Ce sera bientôt à son tour de montrer ses pouvoirs et de plonger dans l'aventure la plus folle de sa vie. Préparez-vous, Super Evie arrive! Ah bon voilà, c'est ce que je disais, c'est un côté un peu Les Indestructibles avec famille de super-héros. Franchement, je pense que ça peut être un film très sympa, très mignon. Ça a l'air coloré, gai, bref, vraiment la petite aventure sympa sans histoire. Toujours en date du 8 mai va sortir un film, alors un film avec prise de vue réelle, avec des acteurs, mais qui aura un personnage, enfin plutôt le personnage principal sera en synthèse, c'est pour ça que je me suis permise de le mettre dans cette sélection. Il s'agit du film Blue and Company et il va durer 1h46, c'est un petit peu plus long celui-là, c'est un film américain qui sortira normalement en salle dans tous les cinémas. Il est réalisé par John Krasinski. Et je sais pas si j'irai le voir parce que moi je suis un petit peu moins fan quand il y a des prises de vue réelles. Ça a l'air d'être un film très très fun, assez drôle. C'est une famille avec un côté un petit peu déjanté. Donc je pense que je suis pas le public cible pour ce genre de film, mais ça a l'air mignon. Un homme se découvre le pouvoir incroyable de voir et de parler à des amis imaginaires. Il se lie ainsi d'amitié avec beaucoup de personnes oubliées par leurs propres proches. Cependant, certains d'entre eux se tournent vers le côté obscur. Je trouve que ça a un côté, vous allez me dire mais dans quel délire elle part? Vous savez les Sims 3, pour ceux qui ont joué, il y avait un ami imaginaire avec un pack et vous saviez si vous liez une amitié un petit peu plus forte avec cet ami imaginaire, il devenait réel. J'ai l'impression qu'on est un petit peu là-dedans. J'adore le concept du film, franchement, l'idée qu'on puisse voir nos amis imaginaires, c'est tellement génial. Quand j'étais enfant, moi je m'inventais plein d'histoires et je me dis que si tous ces personnages que je m'inventais dans ma tête avaient pu prendre vie, j'aurais adoré ça. Donc finalement ouais, peut-être encore plus mignon que je ne le pensais ce film là. Le 15 mai va sortir un film d'animation que j'attends énormément. Si vous avez vu ma vidéo précédente, j'en ai parlé puisqu'il s'agit du film Les 4 âmes du coyote qui sortira donc le 15 mai. C'est un film d'animation hongrois qui parle notamment des natifs américains et du respect de la nature, de l'environnement. Bref, c'est vraiment le genre de film que j'adore. Il est surtout en 2D et ça me fait très plaisir de retrouver de l'animation 2D. Et il est assez long puisqu'il dure 1h43. Il est sorti en Hongrie l'an dernier, donc en 2023. Il est réalisé par Aaron Goder et clairement, vous aurez plus d'informations dans mon autre vidéo si ça vous intéresse, mais je pense que clairement, là pour moi, c'est THE sortie du mois. Des adolescents amérindiens s'opposent à un projet d'oléoduc placé juste en bas de la colline de leur territoire ancestral. Leur grand-père évoque l'ancien conte de leur création, nous rappelons à tous que nous devons trouver notre place dans le grand cycle des créateurs. Et bien écoutez, je pense que c'est un film qui nous rappellera différents films que l'on connaît déjà, je pense notamment à Frères des ours, La légende de Sarila, pourquoi pas même Pocahontas. Bref, honnêtement, ça a l'air d'être un très beau film d'animation. Encore une fois, je suis surprise par sa longueur, 1h43 pour un film de ce genre, c'est assez rare. Donc clairement, celui-là, je vais le voir, mais
mais sans la moindre hésitation. Le 17 mai, c'est une sortie Netflix ce coup-ci qui nous attend, et alors là, ça a l'air complètement déjanté. Là, clairement, oubliez tout ce que vous connaissez de cadré, de réglé, bref, là, vous partez au pays des paillettes, des arcs-en-ciel et des licornes avec le film Thelma la licorne. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que j'ai une amie qui s'appelle Thelma, et d'ailleurs, je lui ai envoyé la fiche du film. Elle me dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Depuis quand je suis une licorne? Voilà, donc c'était très marrant. Et puis en plus, ça a l'air d'être une licorne, voilà, très paillette, très rose, très colorée, très... Est-ce qu'on peut se permettre girly? Je crois que pour le coup on peut se permettre de côté un petit peu girly là pour ce film là. C'est un film donc d'animation qui dure 1h33. Il est américain, c'est ça. Honnêtement, rien qu'à la tête de l'affiche, c'est pas trop une surprise, hein. On voit le côté un peu déjanté des films américains. Et il est réalisé par Jared S. et Lin Wang. Franchement, je vais le regarder. Je vous avouerai que rien que pour le titre et rien que pour l'affiche, je vais le regarder celui-là. Une ponette qui chante en rêvant de célébrité, accède instantanément à la notoriété lorsqu'elle se transforme en licorne pailletée. Mais la gloire n'a rien d'une sinécure. Eh ben écoutez, j'ai hâte de voir Thelma la licorne sur les plus grandes scènes du monde. Évidemment, une ponette qui se transforme en licorne, c'est magique, hein, franchement. Qui n'accéderait pas à la notoriété en se transformant en licorne? Je vous le demande. Moi, en tout cas, je suis prête à voter pour que Thelma la licorne soit placée tout en haut. Et bien, franchement, d'en haut, j'en sais rien, du top des chanteurs du mois, de l'année, de tout, là, de l'univers, là. Une licorne qui chante, franchement, là, les Stones à côté, ils peuvent aller se rhabiller, hein. Toujours sur Netflix, le 24 mai va sortir un animé japonais, et celui-là, il me tente énormément. Franchement, il y a beaucoup de sorties qui me tentent ce mois-ci. Le mois dernier, c'était plus tranquille, j'étais un peu moins emballée, mais alors là, ce coup-ci, franchement, il y a que des sorties que j'attends beaucoup. Et ce film-là, il se nomme Mon Oni à moi, et il est réalisé par le réalisateur de Loin de toi, près de moi. Je sais pas si vous avez vu ce film, alors je trouve qu'il est un petit peu bizarre, parfois un peu malsain, parce que l'héroïne est complètement accro au personnage masculin, et ce pauvre personnage masculin n'a aucune chance, il tombe directement dans ses filets, là il a pas trop d'autre choix, puisqu'elle est vraiment voilà, un peu accro à lui, et d'une manière pas toujours très saine, mais en dehors de ça, j'avais trouvé que graphiquement c'était un beau film, et j'avais bien aimé l'ambiance générale qui s'est dégagée de cet animé, donc pour le coup je suis curieuse de découvrir ce film là, et j'ai l'impression qu'il y a le côté un peu voilà, de la relation malsaine qui est retiré, donc clairement il peut beaucoup me plaire. Le réalisateur se nomme Tomotaka Shibayama, et donc évidemment c'est un film d'animation 2D japonais, tout ça, et il dure 1h52, donc presque 2 heures. Clairement je vais le regarder, d'autant plus que c'est une sortie Netflix, donc bon, c'est plus simple souvent que le cinéma, quoique j'ai remarqué, parfois je prends plus le temps, vous voyez, d'aller au cinéma, parce que je me dis bon, c'est à telle heure, ça finit à telle heure, j'y vais, que quand je suis chez moi, finalement je me dis, j'ai autre chose à faire, je vais aller faire la vaisselle, ou que sais-je, et donc souvent je regarde moins finalement Netflix que les films au cinéma. J'ai plus tendance à me poser pour y aller, vous voyez ce que je veux dire? La vie de Hiraji Yatsuze, un lycéen de première année, prend un tournant inattendu lorsqu'un jour d'été, il rencontre Tsumuji, une fille Oni, démon, à la recherche de sa mère dans le monde des humains. Pouvons-nous nous attendre à une petite romance? Je l'espère bien. Les personnages font assez jeunes, vous noterez. Pourtant ils sont lycéens, mais j'avais l'impression qu'ils étaient un petit peu plus jeunes quand on les voit comme ça. En tout cas, ça a l'air d'être un beau film d'animation. Je suis très curieuse de le découvrir, et puis j'espère que je l'apprécierai autant que Loin de toi, près de moi, graphiquement et dans l'univers, mais surtout que je le trouverai un petit peu plus sain, et que du coup ça me fera l'aimer davantage. Encore et toujours sur Netflix, et je vous promets, c'est la dernière sortie Netflix. Après on retourne au cinéma, et pour cette sortie, il s'agit d'une série, je vous en parle puisque j'en ai parlé très récemment, je vous mets la vidéo juste là. Il s'agit de la série Jurassic World, la théorie du chaos. D'habitude dans ce format, je présente uniquement les longs métrages d'animation, ou parfois les courts métrages, voilà, si certains sont très intéressants, mais je parle pas des séries, mais là je ne pouvais pas passer à côté, voilà, je fais une petite exception, je pouvais pas ne pas en parler, puisqu'il s'agit donc de la suite de Jurassic World, la colo du Crétacé. J'ai fait une vidéo beaucoup plus complète sur le sujet, donc n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Et donc dès le 24 mai, nous allons pouvoir retrouver nos 6 adolescents, mais j'allais dire adolescents préférés. Non, je crois que maintenant ils sont jeunes adultes, puisque 6 ans s'est écoulé depuis la colo du Crétacé, donc oui, ils ont une vingtaine d'années. Et cette série est constituée de 10 épisodes, j'avais pas encore trouvé le nombre exact quand j'ai fait ma dernière vidéo, mais il y en aura bien 10.
Pour le coup, je trouve que c'est assez chouette. 10 épisodes, ça laisse quand même le temps à la série de se mettre en place. Je sais pas si ça sera la seule saison. Est-ce que pour l'instant ils disent que c'est bien une saison 1. Est-ce qu'on peut s'attendre à une saison 2? Est-ce qu'ils vont refaire une suite entière pour la colo du Crétacé? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai très hâte. J'ai dit que l'autre sortie était celle qui me tentait le plus. Mais en fait, je crois que c'est celle-là qui me... Voilà, c'est celle-là que j'attends avec le plus d'impatience parce que clairement, bah, j'adore Jurassic World. Surtout la colo du Crétacé. Donc bon, on va dire que elle fait partie des sorties... Non, c'est complètement confus ce que je raconte. C'est la sortie qui me tarde le plus, mais disons que les deux autres qui me tardent beaucoup, voilà, c'est parce que je suis curieuse, parce que ça a l'air d'être de beaux films, mais celle-là, voilà, dans mon petit cœur, c'est celle à laquelle je tiens le plus, puisque je la connais bien évidemment. Je connais déjà l'univers. Et si, j'ai oublié de vous préciser que la série est encore une fois réalisée par Zach Stranz. 6 ans après les événements de Jurassic World, la colo du Crétacé, les 6 d'Isla Nublar ont du mal à trouver leur place hors des îles, naviguant dans un monde désormais rempli de dinosaures et de gens qui veulent leur faire du mal. Réunis à la suite d'une tragédie, le groupe se retrouve en fuite et est catapulté dans une aventure mondiale visant à démêler une conspiration qui menace à la fois les dinosaures et l'humanité. Et ils espèrent enfin apprendre la vérité sur ce qui est arrivé à l'un des leurs. Alors vous savez, j'avais juste fait un copier-coller pour le coup du résumé, j'ai pas pris le temps de le lire et là je me dis mais mon dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Lequel des 6 a disparu? Parce que s'il parle de l'un des leurs, j'imagine que c'est un des 6. On sait déjà que Darius et Ben seront de retour puisqu'ils sont dans la bande-annonce. Et là, je me dis, mais c'est pas possible qu'il soit arrivé malheur à l'un d'entre eux. Enfin, j'espère qu'en tout cas, à la fin de la série, ils seront réunis tous les 6 vraiment. C'est à la suite d'un drame, à la suite d'une tragédie. Enfin, franchement, c'est pas possible. S'il y en a un des 6 qui est mort, j'arrête la série. Hors de question, hors de question. Il faut qu'ils restent tous les 6. C'est pas possible qu'ils soient arrivés à malheur à l'un d'entre eux alors qu'ils sont toujours tous... Enfin, ils sont quand même tous ensemble. Franchement, pour moi, à la base, s'il devait arriver à quelque chose, à un personnage, c'est Ben. C'est celui qui est peut-être le plus isolé, finalement. Puisqu'il est avec les dinosaures, c'est encore celui, vous voyez, qui pour moi a été le plus à risque. Mais Ben, il apparaît dans la bande-annonce. Mais je me dis, à la fin de la série, il y a Brooklyn qui dit qu'elle est sur une piste bizarre. Donc, est-ce qu'il est arrivé malheur à Brooklyn? Franchement, non. Pour Kenji, je trouverais que ça serait horrible. Enfin, même pour les autres, mais... Enfin, bref. Allez, on va pas parler que de Jurassic World, mais là, vraiment, j'ai trop hâte de savoir maintenant ce qui s'est passé et j'appréhende un peu. Et enfin, pour terminer les sorties du mois de mai, nous avons Adam change lentement, qui sortira le 29 mai. C'est un film d'animation canadien en 2D. Et là, quand on en a parlé en live, il y en a beaucoup qui ont dit « Mais qu'est-ce que c'est ce film ?» Alors, je vous l'accorde, c'est un petit peu spécial. L'animation est particulière, je ne parle même pas du style graphique. Honnêtement, il faut aimer. Moi, je suis pas le public cible, ça c'est sûr, mais je suis sûre que ça plaira à certains et certaines d'entre vous. Voilà, c'est une animation qui est sans style particulier, avec et bien en plus un doublage qui est canadien, donc entre le doublage auquel on n'est pas souvent habitué pour ceux qui regardent les films en français et qui regardent pas les films en français canadien, c'est vrai qu'entre le film, le doublage et l'animation, c'est particulier, c'est un style un peu à part. Voilà, c'est un film qui dure 1h36 et il est sorti au Canada en 2023. Il est réalisé par Joël Vaudreuil et pour le coup je vous laisse avec le résumé et la bande-annonce pour vous faire une idée. Adam, 15 ans, a une particularité extraordinaire. Son corps se modifie en fonction des moqueries et des commentaires de son entourage. Pas idéal pour un ado complexé. Alors que les grandes vacances commencent, Adam doit en plus se coltiner 2 jobs d'été. Garder une maison avec un chat tronc et s'occuper du gazon de son voisin amoureux de sa tondeuse. Décidément, la vie ne fait pas de cadeau à Adam. Eh bien, je pense qu'au-delà du graphisme qui est particulier, j'imagine que ça aborde les complexes qu'on peut tous plus ou moins avoir en se regardant dans une glace. Et peut-être que c'est un film qui permet un peu de doter certains complexes, voilà, de parler un petit peu avec peut-être légèreté ou pas, je ne sais pas puisque je n'ai pas vu le film, mais qui permet voilà, donc de parler de l'apparence physique et des mots qui peuvent, des mots MAUX, que l'on peut avoir par rapport à notre physique. Donc peut-être que le film est intéressant, peut-être, hein, j'imagine, pour les personnes qui ont du mal avec leur corps, ou peut-être qui souffrent de TCA, peut-être que le film peut apporter quelque chose. Après, il faut accrocher au graphisme et puis voilà, et au doublage. Je sais pas si y aura un doublage français ou si ce sera toujours un doublage français-canadien. Mais bon, en tout cas, c'est un film qui peut être intéressant, mais il faut être le public aussi. Voilà donc pour toutes les sorties du mois de mai. Clairement, le film que j'attends le plus, c'est Les 4 âmes du coyote, et ensuite, en deuxième, c'est Mon Oni à moi. Mais la sortie que j'attends le plus avant, c'est donc Jurassic World, la théorie du chaos. Vraiment, ça me rend malade qu'il y ait une tragédie pour un des
6. Je me dis que ça doit être Brooklyn, mais mon dieu, mais pourquoi Brooklyn? Non, c'est sûr, Yaz et Sami, elles sont toujours ensemble, c'est sûr que c'est Brooklyn, enfin je crois. Oh, c'est horrible. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire quel film vous tente le plus, lequel vous interpelle, s'il y en a qui vous interpelle davantage que les autres, et puis ce dont jamais, s'il y en a que vous avez déjà vu, est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous en avez pensé? N'hésitez pas à me dire tout ça, en espérant vous avoir apporté un peu de magie. À bientôt!